Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul souverain, le seul roi, celui qui est, qui était et qui revient bientôt, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. La grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Que le Seigneur soit béni encore pour vos vies et qu'il soit béni pour sa grâce dans vos familles. Nous voulons encore nous entretenir dans la parole de Dieu. Merci à vous pour vos prières. Nous savons tout ce que le Seigneur fait au travers de plusieurs dans le lieu secret qui nous encourage beaucoup dans l'œuvre du Seigneur et dans le partage de sa parole et dans l'édification des saints. Nous voulons encore nous entretenir dans la parole du Seigneur, selon la parole du Seigneur et selon son esprit qui nous conduit en toutes choses et qui nous révèle la parole du Seigneur pour nous encourager, nous fortifier, afin que nous marchions et que nous demeurons dans cette statue parfaite de Christ. Amen. Donc nous voulons aussi répondre aux questions des bien-aimés concernant la persécution. Et la persécution dans les familles, aussi concernant ici, nous parlons de famille biologique, bien que la persécution dans la famille chrétienne, elle existe, mais nous allons beaucoup insister sur le cas de la famille biologique, et nous parlons aussi du salut pour nos familles. Comment pouvons-nous aider nos familles à connaître le Seigneur? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ici, on parle de nos familles biologiques. Et le cas de la persécution et du salut de la famille, ces deux cas sont liés. Et généralement, quand les deux cas ne sont pas compris, alors il y a un souci dans la marche du chrétien ou bien du disciple du Seigneur, parce que soit il va tellement vouloir faire pour sauver les gens, ou bien pour que les gens connaissent le Seigneur, et il va se louper, il va aussi produire beaucoup d'œuvres de la chair, ou bien il va braquer des gens, ou bien les gens seront braqués parce qu'ils ne voudront plus du tout l'écouter. Soit la persécution sera tellement profonde qu'il va abandonner d'apporter l'évangile. Ok? Parce que de toute façon, lorsqu'on a cru au Seigneur, inéluctablement, on veut que ceux qui nous entourent, notre entourage, parce que notre famille, c'est notre premier entourage. Donc voilà pourquoi quand je parle de famille biologique, ne voyez pas simplement votre famille avec vos frères, vos soeurs, vos parents avec qui vous avez grandi, vous êtes nés. Ça peut aussi vos cousins, ça peut aussi vos amis. De toute façon, votre entourage proche là fait partie de votre famille. Ok? En commençant par la famille biologique et les amitiés, et puis les oncles, les cousins, les amitiés ou bien même des collègues. En tout cas, tous ceux avec qui vous avez tissé des liens profonds, qui sont comme des liens de famille et des liens de sang. Amen. Donc, la difficulté réside dans trouver parfois la juste mesure pour faire les choses. Ok? Et ceci aussi dépend de comment on a reçu l'évangile. Parce que vous savez que pour un jeune converti, il est important qu'il soit instruit sur la persécution dans la famille et sur le salut dans la famille. Parce qu'ayant reçu le vin nouveau, qui est en Jésus-Christ, ayant reçu l'esprit nouveau, il y a un zèle terrible. Et comme vous le savez, quand on est né de nouveau, quand on est né d'en haut, qu'on le veuille ou pas, étant encore jeune dans la foi, on est charnel énormément, même si on ne se rend pas compte. Parce que dans ces zèles-là, il y a encore il y aura beaucoup d'œuvres de la chair, beaucoup ce n'est pas mauvais dans le sens où on est zélé, mais un zèle qui n'est pas purifié. On a besoin que le zèle soit purifié. Et là-dedans, on va connaître donc des difficultés, des confrontations qui peuvent et qui vont même nous heurter, nous blesser profondément de la part de ceux qui sont autour de nous. Ça, parfois, c'est des grosses moqueries, des railleries, des regards bizarres. Et ça peut vraiment nous frustrer. Et aussi, principalement pour ceux qui connaissent le Seigneur étant dans un couple. Alors là, c'est encore plus difficile. Si c'est la femme, principalement si c'est la femme, le mari comme étant le chef, il va beaucoup l'opprimer, l'oppresser. Et ce sera très difficile. Elle voulant le gagner parfois, elle ne sait plus comment faire face à cela. Et généralement, les enfants de Dieu qui ne sont pas préparés à la persécution, et c'est très difficile. Donc quand ils découvrent ça, parce que ils se disent, moi j'ai reçu la lumière du Seigneur, c'est tellement beau, c'est comme un cadeau qu'on a, et puis on veut partager avec tout le monde. On ne comprend pas pourquoi on est méprisé, pourquoi on est rejeté. La première chose que je voulais te dire, mon frère bien-aimé, toi qui m'écoutes dans le Seigneur, c'est que c'est tout à fait normal que tu sois persécuté. Si tu as reçu l'évangile de grâce, l'évangile du salut qui est en Jésus-Christ, si Dieu s'est fait connaître à toi par Jésus-Christ de Nazareth, tu dois être automatiquement persécuté. Alors si tu n'es pas persécuté,
que ce soit directement ou indirectement, parce qu'il y a plusieurs genres de persécution. Il peut y avoir la persécution morale dans les pays très développés. C'est un peu ça, où il y a les apparences des démocraties, tout ça. C'est la persécution morale qui va être beaucoup. Donc on va vouloir t'interdire des choses, t'effrayer, te faire peur. On va te mettre à part. Et dans d'autres pays où l'évangile, c'est encore plus hostile, c'est physique, comme vous voyez en Inde, un peu dans les endroits reculés, dans les pays arabes où on tue carrément des chrétiens. Donc, il va être confronté à cette persécution. Nous allons d'abord rester dans le cadre de la persécution morale, tel que ça se vit beaucoup dans les pays, comme j'ai dit, un peu ouverts à l'évangile, hein, les pays démocratiques, les pays qu'on connaît un peu plus, qui ne sont pas très bouddhistes ou bien très islamiques. Il y a beaucoup la persécution morale, intellectuelle, psychologique. Donc, on te presse pour te faire abandonner le Seigneur. Et c'est vraiment un scandale pour beaucoup lorsqu'ils découvrent ça. Hein. Dans ton foyer, on va tout mettre en place pour te casser. Comme j'ai dit, premièrement, la persécution, ne sois pas en surpris. Ne sois pas surpris autant pour moi. Il ne faut pas que tu en sois surpris. Ça ne doit pas te surprendre. Ok? Donc, je dis déjà ça pour que tu sois consolé dans le Seigneur. Tu dois être persécuté. D'une façon ou d'une autre, tu vas connaître la persécution. Premièrement, parce que l'esprit qui vient habiter en toi, c'est l'esprit de lumière. Et la lumière vient pour éclairer quoi? Les ténèbres. Lorsque tu reçois la lumière du Seigneur, même si tu es encore bancal, comme on a dit, même si tu es charnel, la lumière qui est Christ, quand elle vient, elle va mettre tellement mal à l'aise les ténèbres qui sont là, que les gens eux-mêmes ignorent. D'ailleurs, ceux qui sont même dans ces ténèbres-là, ils ignorent parce qu'ils ne savent pas qu'il y a un combat entre la lumière et les ténèbres. Donc, ils sont ignorants de ça. Ils sont dans un royaume, parfois sans se rendre compte que nous sommes dans un royaume des ténèbres. Je dis bien ça, c'est différent de ceux qui font la sorcellerie et toutes ces choses, qui savent qui font la magie ou bien qui font des trucs lugubres, qui causent avec des esprits maléfiques. Cela, c'est un autre cas. Mais par défaut, ayant reçu cette lumière du Seigneur, tu vas perturber tous ces mauvais esprits qui sont là, vous voyez, et qui perturbent les gens. Souvenez-vous, lorsque le Seigneur arrivait quelque part, vous voyez qu'un mauvais esprit va commencer à crier, ah, tu es le Fils de Dieu, tout ça. La présence de la lumière qui est Christ, ça faisait en sorte que les démons se manifestaient. Les pharisiens et tout le peuple qui était là, étant nés sous la loi, ils ne savaient pas toutes ces choses-là. Donc, ils vivaient quotidiennement avec des démons, et même étant dans les ténèbres, sans s'en rendre compte. Or, quand toi, tu reçois la lumière qui est en Christ, tu reçois l'évangile, tu commences à s'aimer un trouble dans le monde spirituel, et surtout à l'endroit où tu te trouves et dans des familles où tu te retrouves, c'est normal, il y a un cataclysme spirituel, il y a des choses que tu ne vois pas, mais spirituellement, il y a un boom, il y a quelque chose qui a explosé et tu deviens quelqu'un qui dérange. Alors, donc ça va faire que ça va mettre les gens mal à l'aise, même sans qu'ils ne se rendent compte. Parce que involontairement ou volontairement, le prince de la puissance de l'air agit en eux. C'est-à-dire qu'il y a ces esprits qui les oppressent sans qu'ils ne le voient. Vous voyez? Ça peut être des démons. Et ça peut être vraiment des personnes qui sont dans des alliances avec le diable. Donc, tu vas connaître cette persécution à cause de ces deux conditions dans lesquelles les gens sont. Donc, ils vont croire vouloir te faire du bien. Par exemple, non, tu es entré dans une secte, non, tu deviens fou, il faut qu'on essaie de t'empêcher. Vous voyez, ils ne font pas sans s'en rendre compte. Parfois, c'est même de très bonnes intentions dans lesquelles les gens sont. Mais ils ne réalisent pas que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en train de les accompagner, qui est en train de les conduire là. Vous voyez? Donc, c'est l'ennemi, sans qu'ils ne se rendent compte, c'est l'ennemi qui les oppresse dans leurs pensées, sans forcément avoir un démon en eux. D'autres, c'est vraiment les démons qui les animent, qui habitent vraiment en eux, qui vont tout faire pour que toi, on t'arrête, on t'enlève là. Pour que toi, vraiment, l'histoire de Dieu, il faut arrêter. Remarquez bien, lorsque le Seigneur voulait être crucifié, la femme de César a été tellement troublée à cause du Seigneur Jésus-Christ. Elle a dit, non, j'ai été trop troublée à cause de ce monsieur-là. Il faut le relâcher. Donc, tu vois que parce que Christ doit accomplir l'œuvre, il doit rentrer dans l'œuvre, merci Saint-Esprit, il doit accomplir la croix, alors les mauvais esprits doivent s'agiter. Donc, dès que toi, tu es éclairé par le Saint-Esprit, la lumière du Seigneur vient, ok? Il ne faut pas oublier, hein, nous quittons vraiment des ténèbres à la lumière. La parole de Dieu nous précise très bien. Hein, ok? Lisons 1 Corinthiens, pas 1 Corinthiens, autant pour moi, mais Saint-Esprit, Colossiens, chapitre 1, on va commencer par là, Colossiens, chapitre 1, on va lire la parole bien-aimée dans le Seigneur. Il dit ici, ok? Il dit, je vais lire à partir, on va lire à partir
à partir du verset 9. C'est pourquoi, depuis le jour que nous avons appris ces choses, nous ne cessons point de prier pour vous et de demander à Dieu que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin que vous vous conduisiez dignement, comme il est séant, selon le Seigneur, pour lui plaire à tous égards, fructifiant en toute bonne œuvre et croissant en la connaissance de Dieu, étant fortifié en toute force, selon la puissance de sa gloire, en toute patience et tranquillité d'esprit avec joie, rendant grâce au Père qui nous a rendus capables de participer à l'héritage des saints dans la lumière. Vous voyez? Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés au royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, savoir la rémission des péchés. Amen. Alléluia. Vous voyez que Dieu dit que nous avons été rendus capables de participer à l'héritage des saints dans la lumière. Vous comprenez bien que Dieu nous oppose toujours la lumière et les ténèbres. Comme au commencement, Dieu crée le ciel, la terre était informe et vide, voilà, il y avait des ténèbres à la surface de la terre, et Dieu dit que la lumière fut, ok? Il sépara la lumière des ténèbres. Vous voyez qu'il y a toujours cette séparation dans ce monde-ci. Christ vient amener cette séparation. Même si à l'œil nu, tu ne le vois pas, c'est ce qui se produit spirituellement. Vous voyez? Et on dit qu'on est délivré de la puissance des ténèbres. Donc, qu'on le veuille ou pas. Or, Paul, quand il parle, on n'a pas vu les démons se manifester en lui, il s'enroulait au sol. Il persécutait l'église, croyant servir Dieu. Croyant être dans le droit chemin. Il pouvait amener les chrétiens liés, on les met en prison. Il pouvait faire en sorte que donner sa caution pour qu'on les tue. Mais il était persuadé qu'il servait le Seigneur. Alors, c'était notre esprit qui l'animait. Pourtant, il n'y a pas un esprit là qui faisait qu'il tombait, un peu comme on voit que Jésus chassait les démons. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Donc, dans tout cet acharnement qu'il avait, il était animé par la puissance des ténèbres. Mais il ne réalisait pas, croyant servir Dieu. Donc, il dit maintenant que nous sommes transportés de cette puissance des ténèbres au royaume du Fils bien-aimé de Dieu, au royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, voilà pourquoi il y a ce combat qui se passe, que ceux qui sont animés de la puissance des ténèbres, involontairement comme volontairement, ils vont donc nous persécuter. Donc, ils vont donc te persécuter. Et ça va commencer par qui? Par ta famille biologique, par ceux qui t'entourent. Ils vont te persécuter, soit directement, soit indirectement. C'est difficile qu'ils te comprennent. C'est vraiment quasiment impossible même qu'ils te comprennent. Parce que ces choses leur sont une folie. Comme 1 Corinthiens 2 nous dit, les choses de Dieu sont pour folie pour l'homme animal. Il ne peut les comprendre. C'est une folie. C'est que le fait que tu commences à prier tout le temps, le fait que tu parles tout le temps du Seigneur, le fait que tu changes radicalement, ta façon de fonctionner n'est plus la même. Le fait que tu veux vivre l'humilité, tu veux vivre la simplicité, tu veux vivre la sainteté, que tu es dans ces chemins où tu renonces au mal, ça dérange parce que ce n'est pas la norme du monde. La norme du monde, c'est le mal, les ténèbres. Vous voyez? La norme du monde, c'est de marcher dans un comportement lugubre. La norme du monde, c'est l'excès dans toutes les choses sauf dans Dieu. Oui. Oh, parce que cet excès de Dieu là te transforme. Donc c'est pourquoi ce que Paul dit avant est très important. Voilà pourquoi il précise qu'on doit avoir une conduite convenable, digne. Or, pourquoi des gens ont du mal à supporter la persécution? Mais parce qu'eux-mêmes, ils se comportent bizarrement avec leurs frères. Et pourquoi certaines personnes, quand ils sont persécutés, leur famille veut les arrêter parce qu'on trouve qu'ils sont hors de sens, qu'ils ont perdu la tête. Ils n'ont pas une conduite correcte. Et ou bien que ce que la famille la font, on peut dire que ah oui, mais c'est correct ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'au moment aussi, ils ont un comportement bizarre. Si tu as cru, toi qui te dis que tu es dans la lumière, on voit que tu es encore méchant, on voit que tu ne respectes personne dans ta famille, on voit que tu es devenu plutôt orgueilleux, on voit quoi que les gens, on a dit qu'il y a la puissance des ténèbres qui est là, qui agit, quoi que les gens ne le savent pas, tu penses que tu as dit qu'ils sont perdus, démoniaques, ce n'est pas l'attitude. Ce que nous disons ici en tant qu'enfants de Dieu, nous expliquons les choses. Mais pour celui qui ne connaît pas, tu ne vas pas lui dire tu es du diable. Non, tu dois le gagner. Donc, c'est les fruits que Paul a dit bien avant là, le verset 12, que Dieu attend de nous. Il dit, étant fortifié en toute, au verset 11, hein, étant fortifié en toute force selon la puissance de sa gloire, en toute patience et tranquillité d'esprit avec joie. Vous voyez? Donc, rendant grâce au Père. Donc,
Dieu attend de nous qu'on rende grâce dans ces persécutions et qu'on montre de la patience, de la douceur, de l'amour du Seigneur, de la joie véritable du Seigneur. Mais quand les gens ne voient pas ça, nos familles ne voient pas ça, ils voient plutôt un comportement bizarre, un comportement où on néglige maintenant les frères et sœurs. Soit disant qu'on est attaché à l'église et ça fait en sorte qu'il n'y a plus du tout de contact avec nos familles. Nos familles sont devenues des sorciers qui veulent nous tuer à tout prix et dont il faut se débarrasser. Ça, c'est une hérésie totale. Vous voyez? Parce que quand on est conscient de l'état dans lequel on était et qu'on nous a rachetés, et dans l'état dans lequel nos familles peuvent être inconsciemment, ben on éprouve de la compassion. On veut donc produire des fruits qui vont faire en sorte qu'on surmonte la persécution et qu'on puisse être des instruments du Seigneur pour les gagner. Parce qu'on comprend qu'ils ne peuvent rien faire d'autre que de nous persécuter. Et qu'est-ce qui doit montrer que nous sommes dans le droit chemin et nous sommes dans la vérité? C'est notre conduite et notre comportement avec eux. Si lorsque on dit, ouais, tu es baptisé du Saint-Esprit, ouais, machin, tu parles du Seigneur beaucoup à ton mari, machin, mais ton mari voit que tu passes plus de temps à l'assemblée, ok? Tu ne lui fais plus à manger comme tu faisais avant. Tu n'as plus le temps pour lui. Tout ton temps, tu dis soi-disant prière, mais ça ne t'amène pas à être au service de ton mari. C'est normal qu'il te persécute, il trouve que tu es folle, il trouve que tu fais un truc bizarre. Donc dans cette persécution, comme on l'a dit, il y a parfois beaucoup de choses qui sont le fruit de la chair, des œuvres de la chair. Zélé, tu vas, à peine tu es converti, tu passes de lundi à dimanche, soi-disant dans les séminaires, et tu délaisses toi-même ta propre famille. Tu délaisses toi-même tes propres frères. Mais comment est-ce qu'ils pourront croire que tu es cette lumière-là? Donc tu ne peux que accentuer la persécution sur toi. Comme je l'ai dit, par défaut, tu dois être persécuté. Mais Dieu veut que la réponse à cette persécution, c'est le service véritable de Dieu parmi eux. Christ est venu quoi? Il est la lumière qui est venue parmi les ténèbres du monde pour servir qui? Pour nous servir nous qui étions des ténèbres, afin de nous sauver. Comment se fait-il que tu reçois la lumière qui est Christ, où tu dois servir? Le service doit commencer par, ou comme je dis toujours aux gens, ton premier ministère lorsque tu as cru, c'est au milieu des siens, des siens biologiques, et soit des amis, tout ça, ce que tu as rencontré. C'est le premier endroit où Dieu va te travailler. C'est le premier parce que c'est les premiers qui te connaissent, tu connaissais comment tu étais avant, et c'est les premiers qui vont challenger, qui vont défier ta nouvelle marche, et où tu auras besoin de beaucoup de brisements de Dieu. Donc Dieu va se servir aussi d'eux pour te transformer, comme on a parlé de la persécution. Donc tu dois comprendre que c'est normal que tu sois persécuté. Dieu doit te mettre au milieu d'eux afin que tu sois brisé par ces persécutions. Et Dieu doit te mettre au milieu d'eux afin que tu sois une source d'eau vive pour les apporter la vie qui est en le Seigneur Jésus-Christ et leur montrer qu'on peut marcher différemment de ce que tu marchais avec eux auparavant. Amen. Mais si tu vois tout simplement qu'il veut te sortir des plans de Dieu, alors il y a un problème. Si depuis longtemps la personne a pu te tuer avant que tu ne connaisses le Seigneur, ta famille était soi-disant sorcière, ta famille était soi-disant machin, franc-maçon, tout ce que tu veux, ils n'ont pas pu te tuer. C'est quand tu vas venir au Seigneur, tu as maintenant la lumière, tu as maintenant Christ qui est le Tout-Puissant. C'est en ce moment que ta famille va te persécuter, c'est en ce moment que ta famille va te tuer. Non, sois un peu sérieux. C'est une compréhension tellement médiocre de l'évangile. Donc, tu as le Seigneur, tu es à la lumière. Christ va plus loin. Il dit que nous sommes la lumière du monde. Il dit que tu es la lumière du monde. Considère ta famille comme le monde qui a besoin de recevoir la lumière à cause de la lumière de Christ. Et souffre les souffrances de la persécution dans ta famille. Accepte d'être humilié, d'être rejeté, comme Christ a vécu sur cette terre. Il est venu parmi les siens. La Bible dit que les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui les ont reçus, il les a donné le pouvoir d'être fait enfants de Dieu. Donc c'est comme ça que toi, étant instrument du Seigneur, ceux qui vont te recevoir, mais ils vont te recevoir comment si tu n'es pas au milieu d'eux? Ils vont te recevoir comment si tu n'acceptes pas la persécution? C'est ceux qui vont te recevoir, c'est comme ça qu'au travers de toi, la vie éternelle va les accorder. Donc tu dois payer un prix, et le prix de la persécution. Tel que Christ l'a vécu en venant dans ce monde. Il a vécu ces persécutions qu'il a envoyées à la croix. Et par la croix, il les a sauvés. Et en vivant cette persécution, tu vis la croix où tu tombes, comme on l'a dit. Toi-même, tu es dépouillé. Nous sommes dépouillés. Et tu es un instrument du salut du Seigneur. Alléluia. Les gens veulent des fast-food. Veulent des trucs vite fait. Ma famille va être sauvée. Là. Non, c'est pas possible. Ah, ma famille est sorcière. Comme ça, il faut que je me l'éloigne. Non, c'est pas comme ça. Tu m'entends, tu es jeune converti. Jamais de la vie. Personne ne peut te toucher. Tu es entre les mains du Seigneur. Tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu serves. Et que tu serves parmi les persécutions. Parce que s'il t'a donné la lumière là, c'est pour que tu brilles d'abord dans ta famille. Pour que tu brilles d'abord dans ton foyer. C'est pour que tu brilles d'abord parmi les siens, ton entourage, tes amis, qui connaissent comment tu étais avant et qui ont besoin de voir le Seigneur au travers de toi. Qui ont besoin de voir qu'on peut insulter quelqu'un, cracher dessus comme on a craché sur le Seigneur. Ils n'abandonnent pas.
Qu'est-ce qui se passe souvent lorsqu'on a cru au Seigneur? C'est qu'on va te mettre à l'épreuve. On va chercher à te faire mentir. On va chercher à te faire, si tu étais peut-être quelqu'un qui volait, qui aimait la corruption, on va tout faire pour te mettre dans des conditions où tu dois te corrompre. Et c'est là où Dieu veut que tu tiens ferme pour dire non, voici la nouvelle vie. On va te soumettre aux épreuves pour voir si tu vas te rabaisser. Lorsque tu auras commis un tort, on va tout faire pour t'accuser, pour que tu ne te rabaisses pas. Et Dieu va vouloir que tu te rabaisses. Mais tu ne peux pas le faire si tu n'es pas persécuté, mon ami. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, tu comprends que la persécution fait partie de ta marche. Parce que Christ dit que, il dit ceci, hein, si le monde le est, parce qu'il rend témoignage au monde, que le monde vit dans les ténèbres, que les œuvres sont mauvaises, ok? Donc, toi qui es enfant de Dieu, si on a persécuté Christ, on va te persécuter. Comme il le dit à ses disciples, si le monde l'a reçu, on va te recevoir. Si on l'accueille, on va t'accueillir. Donc, tu dois vivre toutes ces vertus de Christ. C'est des vertus, frère. C'est une gloire d'être persécuté pour le Seigneur. Mais le problème, c'est que beaucoup dans ces persécutions-là, c'est à cause de notre mauvaise conduite. Quelqu'un soi-disant qui a cru au Seigneur, qui n'appelle plus ses parents, qui n'appelle plus ses frères. Et ces parents-là, c'est eux qui t'ont élevé, c'est eux qui t'ont nourri, c'est eux qui t'ont instruit à l'école, c'est eux qui t'ont soigné lorsque tu étais malade. Aujourd'hui, tu les méprises. Et comment tu peux dire que tu es la lumière du monde? En ce moment, tu deviens ténèbres. Tu comprends pourquoi le Seigneur a dit que si tu es ta lumière, que l'œil est la lampe du corps, sinon si ta lumière devient ténèbres, combien grand seront tes ténèbres? Parce que cette lumière-là, c'est ce que tu dois apporter aux gens. Tu es devenu maintenant une lampe qui a été allumée par le Seigneur et qui ne doit pas être cachée, comme le Seigneur lui-même l'a dit. Une ville située sur une montagne, une maison située sur une montagne ne peut manquer d'être vue. Tu es comme cette ville et comme cette maison située sur une montagne que tout le monde doit voir. C'est de qui, d'abord, avec qui tu vis. Voilà pourquoi, avant de parler au ministère, aux gens dans l'église, il faut leur rappeler que la première manifestation du service du ministère, c'est dans leur foyer, c'est dans leur maison, c'est parmi les siens. C'est le jeune converti dont on vit ces persécutions. Quand le jeune converti n'est pas alors averti qu'il a vu des persécutions, qu'est-ce que ça amène? La compromission ou bien le rejet de la famille. Christ a vécu les mêmes choses. Remarque bien, Christ a même vécu pire que nous. Christ, avant qu'il ne naisse, sa mère Marie avait reçu des paroles que celui-ci là, voilà, c'est le Fils de Dieu. Il est comme ceci, c'est là. Dieu va l'utiliser, Dieu va faire ceci. Relis l'histoire, on ne va pas lire ces passages, mais tu peux les relire, ok? Il avait reçu des paroles puissantes. Elle avait reçu des paroles puissantes sur Jésus-Christ. Joseph voulait répudier sa femme. Il a aussi reçu des paroles puissantes. Mais comment se fait-il que plus tard, c'est les mêmes qui le persécutent? Comment se fait-il que plus tard, c'est les mêmes qui le rejettent? Comment se fait-il que plus tard, ces frères-là ne croient pas en lui du tout? Comment se fait? Mais est-ce que Christ les a rejetés? Non, il ne les a pas rejetés. Au contraire, il les a montré le chemin. Parce que lui-même, il est le chemin, la vérité et la vie. Et plus tard, vous voyez qu'à la Pentecôte, Actes chapitre 1, ses frères, sa mère Marie était là pour connaître le salut. Alléluia. Donc, ils attendaient la promesse. Ils attendaient la promesse du Saint-Esprit. Alors que la parole de Dieu nous rend témoignage que ses parents, il dit que sa famille voulait l'arrêter parce qu'ils estimaient qu'il était hors de sens. Lisons Marc chapitre 3. On dit ceci. On dit ceci, Marc chapitre 3 à partir du verset 18. Et André, et Philippe, et Barthélemy, et Matthieu, et Thomas, et Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, et Simon le Cananéen, et Judas Iscariote qui même le trahit. Puis il vint à la maison. Puis il vint, on parle des apôtres. Puis il vint à la maison. Et il s'y assembla encore une si grande multitude qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Et quand ses parents eurent entendu cela, ils sortirent pour se saisir de lui, car ils disaient qu'il était hors du sens. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient, il a Belzébul et il chasse les démons par le prince des démons. Amen. Vous voyez ce qui se passe? Donc, les scribes et ses parents, dans sa famille, prenons-le comme ça dans le sens général, voulaient se saisir de lui. Ils disaient qu'il était hors de sens, qu'il chassait des démons par Belzébul, alors que c'était eux qui étaient animés dans notre esprit. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là, chez les parents et chez les autres? Comme je l'ai dit, c'est la puissance du prince de l'air. Ok? Et ça, lisons-le vite, on va revenir là. Lisons Éphésiens. Et je lis vite ça pour qu'on revienne, pour vous compreniez. Éphésiens chapitre 2, on dit ceci, à partir du verset 1.
Et lorsque vous étiez morts en vos fautes et en vos péchés, dans lequel vous avez marché autrefois, suivant le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, qui est l'esprit qui agit maintenant avec efficace dans les enfants rebelles à Dieu, ou bien dans les enfants, dans les fils de la rébellion. Au verset 3, entre lesquels aussi nous avons tous conversé autrefois dans les convoitises de la chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées, et que nous étions de notre nature des enfants de colère comme les autres. Amen. Donc, il décrit la condition de l'homme. Donc, même s'il n'y a pas un démon qui habite en lui, il y a le prince de la puissance de l'air qui agit pour le faire marcher selon la chair comme ça. Il a haine envers les gens et vouloir tout détruire ce que principalement Dieu est en train de faire. Vous voyez? Donc, sa famille, ses parents voulaient se saisir de lui. Les scribes et les pharisiens voulaient se saisir de lui. Tout le monde voulait se saisir de lui. Alors que s'il y a bien quelqu'un qui pouvait dire halte, attention, faites attention à ce gars, c'est bien sa mère et son père Joseph, selon la chair, qui pouvaient le faire. Ils avaient reçu des paroles incroyables avant sa naissance. Incroyables. Quand il est né encore, quand on partait encore le temps au temple pour sa dédicace, ils ont encore reçu des paroles incroyables. La Bible dit que ses parents même ne savaient même pas que dire de ce que Simon avait dit sur cet enfant. Il a encore prophétisé sur lui, parlé de lui comme le Messie. Parce que Dieu l'avait averti à Simon-là qui ne mourrait pas sans avoir vu le Messie. Donc Dieu a parlé clairement. Ils ont entendu tellement de paroles. À 12 ans, pareil, il parlait des choses. Mais le voilà, on veut se saisir de lui. On dit qu'il est hors de sens. Vous savez ce que ça veut dire hors de sens? Qu'il est complètement fou, qu'il a perdu la raison. Un enfant qui est bien portant, quelqu'un qui est bien portant, qui parle de façon cohérente, qui dit des choses correctes, qui se conduit normalement comme tout homme. C'est-à-dire, il mange, il boit normalement de l'eau comme tout le monde, il va au petit coin comme tout le monde, mais il dit des paroles qui sont tellement difficiles pour eux qu'ils trouvent que non, il est hors de sens. Alors qu'il ne manifeste rien qui est de la folie. C'est exactement comme ça que tu vas être traité, comme je vais être traité, dans ta famille. Si les gens ne sont pas dans le Seigneur, et même si les gens sont dans une foi religieuse, rappelons-nous ici que ici, c'est des Juifs. Donc, ils sont soi-disant un peu dans une forme de religion, de connaissance de Dieu. Donc, vous voyez que ce n'est pas parce que ton père est soi-disant dans la religion, tes parents, tes soeurs ont grandi dans une foi chrétienne, qu'ils ne vont pas te persécuter. Parce que non seulement parce que tu peux être né de nouveau, et en plus parce que tu peux recevoir une grâce du Seigneur, un niveau de choses du Seigneur qu'ils n'ont pas encore compris. Et au lieu eux, de te comprendre et d'essayer de t'écouter, ils vont chercher à te faire taire, à vouloir te détruire, à vouloir te dire, mais arrêtez ce type, il a perdu la tête. Ils ne vont pas essayer de te comprendre. Donc tu vas vivre cela. Le Seigneur a vécu cela. Toi, tu ne seras pas exempt. Il dit, si on traite ainsi le bois vert, quand sera-t-il du bois sec que nous sommes? Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est la marche du Seigneur. Voilà comment on voulait le traiter. La Bible nous précise encore que ses propres frères ne croyaient pas en lui. Et Jésus lui-même, il dit, parce que lorsqu'il est parti dans son pays, dans sa ville, ok, on dit que personne ne croit en lui là-bas. Donc, c'est normal que tu vives cette persécution aussi morale. C'est-à-dire que tu es là, Dieu t'a déposé des choses, et parfois même tu es conscient de ce que Dieu t'a donné, mais c'est les gens de loin qui réalisent la grâce que Dieu t'a donnée. C'est les gens qui ne te connaissent même pas, mais c'est avec qui tu as grandi, qui sont censés reconnaître que non, vraiment, on sait d'où tu viens. Vraiment, Dieu t'a donné quelque chose. C'est eux qui te méprisent le plus que non, attends, moi, on le connaît. Mais non, on le connaît. Lui, c'est le frère Serge. Lui, on l'a vu ici grandir. On va me dire, non, c'est moi qui t'ai appris à lire la Bible quand tu étais petit. Tu veux me parler des choses de Dieu. Donc, les gens, à cause de cet esprit, tellement de familiarité, qu'on ne peut plus reconnaître les dons. Ah non, c'est moi. Tes parents vont dire non, c'est moi qui t'ai amené dans les choses de Dieu. Tu veux m'enseigner quoi maintenant? Tu veux me parler de quoi? Donc ça, c'est l'esprit, le prince de la puissance de l'air. Cet esprit-là qui agit, qui maintient les gens dans l'orgueil, dans la rébellion et qui combattent l'œuvre de Dieu. On va commencer à te donner l'oppression morale. Si tu n'abandonnes pas ton soi-disant Seigneur Jésus-Christ là, on t'inscrit plus à l'école. Et je prie le Seigneur pour les jeunes qui m'écoutent. Ceux qui dépendent encore des parents, vraiment qui ont reçu l'évangile, de tenir ferme. Il ne faut pas te compromettre. C'est les épreuves que Dieu aussi te met. Tes parents te menacent pour ton école, pour ton argent, ta pension. Mon frère, c'est là où tu vas vivre la foi de façon extraordinaire. Tu vas voir Dieu, même dans les moments difficiles, Dieu pourvoit à tes besoins. J'ai tellement de témoignages comme ça. Le pasteur Pétro a vécu ça depuis tout petit. Parce qu'il a cru au Seigneur très tôt. Tellement de témoignages comme ça des frères et sœurs qui ont cru très tôt. Il était même mis dehors. Hein. Il était mis dehors, il n'y avait plus de maison, ils dormaient dans les rues. Mais là, ils ont expérimenté le Seigneur
d'une façon extraordinaire. De telles personnes, on ne peut jamais chambouler leur foi. Parce qu'ils ont goûté un Seigneur vivant. Et c'est dans ces moments difficiles-là qu'ils ont goûté à ce Seigneur vivant. Ce n'est pas quand tout allait bien avec la famille, dans cette hypocrisie. C'est qu'ils ont été vraiment persécutés. Parfois, ils ont cru très tôt. Le Seigneur s'est révélé à eux très tôt. Donc, ils ont vécu ces persécutions. Vous voyez des femmes même que le mari a voulu abandonner. Les maris que les femmes ont abandonné à cause de la foi. On dit non, non, si tu n'abandonnes pas ton Jésus là vraiment, je divorce. Et la sœur va commencer maintenant à être dans le compromis alors que la persécution là, elle doit se préparer. Réjouis-toi parce que si tu demeures ferme, bien aimé dans le Seigneur, ma sœur, mon frère, Dieu se glorifie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que comme je dis, après la résurrection, donc il faut que tu vives la mort et la résurrection. Donc, et la mort et la résurrection là, c'est aussi des phases dans ta vie. Cette mort et résurrection là, tu vas voir ceux qui te persécutaient, ta famille, ton mari, ta femme, venir au Seigneur. Alléluia. Comme tu as vu les frères de Jésus étaient à la Pentecôte, après la Pentecôte, autant pour moi, avant la Pentecôte, ils attendaient le don du Saint-Esprit parce qu'ils avaient été touchés. Regardez, la Bible dit que même ses propres frères ne croyaient pas en lui. Lisons-le. On lit Jean chapitre 7. On dit, ils considèrent que Jésus-Christ voulait se faire voir. Donc tout ce qu'il disait là, ça ne les intéressait pas. Le cœur rendu ici, parce qu'ils le connaissent. Ah, donc on te connaît, dis donc. Comme tu veux faire le show, va là-bas parler. On dit Jean chapitre 7, à partir du verset 1. Après ces choses, Jésus demeurait en Galilée, car il ne voulait point demeurer en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or la fête des Juifs appelée les tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et t'en vas en Judée, afin que tes disciples aussi contemplent les œuvres que tu fais. Car on ne fait rien en secret, autant pour moi, lorsqu'on cherche de se porter franchement, ou bien lorsqu'on veut se faire voir, selon la tradition que vous avez. Si tu fais ces choses-ci, montre-toi toi-même au monde. La Bible précise bien, car ses frères même ne croyaient point en lui. Et Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Amen. Vous voyez, la Bible dit que ses propres frères ne croyaient point en lui. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Remarquez bien que tous les projets dans des familles réussissent à cause de quoi? Parce que la famille soutient les autres, soutient les enfants, tout ça. Regardez un enfant. Pour un parent, il investit tout pour que cet enfant-là devienne quelque chose sur le plan humain dans la société. Donc les enfants sont redevables beaucoup aux parents. Bon, entre guillemets, les parents font leur travail. En fait, les enfants, c'est qui sont pour beaucoup, pour nous tous. C'est les parents qui les ont aidés à croire. Si les parents n'avaient pas été là, ils ne pourraient pas. Je veux dire sur le plan physique. Vous voyez? Mais regardez, contrairement à celui-là, contrairement au Seigneur, les frères sont plutôt en train de combattre. Et ça fait mal. Ça semble être contradictoire avec les raisonnements du monde. Et c'est vraiment contradictoire dans le monde. Quand tu veux réussir, veux faire des choses, tu as des projets comme ça dans la famille, mais tout le monde va chercher à te pousser pour que ça avance. Mais dans les choses de l'évangile, ta famille va te rejeter. Et ça même aussi, tu retrouves même parmi les chrétiens. N'attends pas que beaucoup de chrétiens te soutiennent. On va te rejeter. Parce qu'il y a des gens qui ne voudront pas du tout de ça. Qui ne supporteront pas du tout ça. Parce qu'il y aura soit la jalousie, soit la méchanceté. Mais eux ici, ils agissent parce qu'ils ne sont pas éclairés. Comme on l'a dit, comme 1 Corinthiens 2,14, on le dit, que l'homme animal peut recevoir les choses de Dieu. Elles lui sont une folie. Ce que le Seigneur fait est une folie pour eux. Ils ne comprennent pas du tout. Mais il paie le prix. Il est avec ses frères. Et c'est parce qu'il est avec ses frères qu'on peut connaître les paroles qu'il disait. On peut connaître les paroles qu'il avançait. Le Seigneur dit dans le livre de Timothée, 1 Timothée chapitre 5, que si quelqu'un n'a pas soin des siens, il dit qu'il est pire qu'un infidèle. Il a régné même la foi. Donc, le premier niveau, soin des siens. Sois au service de tes oncles, de tes frères. Tu ne peux pas parler du service de Dieu lorsque tu as été touché si tu n'es pas au service des gens de ta famille. C'est faux. C'est faux. Parce que c'est le premier niveau de persécution que tu vas vivre. Tu vas faire quoi sans ta famille? C'est à partir d'eux que tu es venu au monde. Tu ne peux pas te couper de ta mère. Tu ne peux pas te couper de ton père. Ça, c'est de la pure sorcellerie. Si elle te repousse, toi, cherche-la. Parce que, comme Christ, il est venu pour que les gens soient sauvés. Et toi, tu es là pour que ta famille soit sauvée. Ce que Dieu veut seulement te donner, c'est de la sagesse pour savoir comment les gagner. En vivant patiemment, en souffrant patiemment les persécutions. Mais cette doctrine des démons qu'on enseigne aux gens, où ils refusent la persécution,
croyant servir le Seigneur, de leur famille, croyant servir le Seigneur, tu ne connais pas où ta mère est, tu ne connais pas où tes soeurs sont, tu ne connais pas où tes frères sont. Et tu dis que tu es venu pour que le Seigneur soit sauvé. Que tu es venu, tu es sauvé, et voilà, le Seigneur va les toucher quand il va vouloir les toucher. C'est faux. Regarde dans la Bible, tu vois que des familles entières étaient sauvées. Tu vois Corneille et sa famille étaient sauvés. Les gens étaient touchés. Tu vois le geôlier qui gardait Paul et Silas. On voit beaucoup de familles. Il y a tellement de familles qui sont touchées, sauvées. Dieu veut toucher les familles. Dieu veut toucher les familles. Si tu as mis une lumière, c'est pour que ta famille connaît l'évangile. Je ne t'ai pas dit d'être focalisé sur sa famille, hein, mais je t'ai fait comprendre que ça va partir de là. Donc, ce que tu vas recevoir en assemblée, qui est ta première famille, la famille spirituelle, doit avoir un impact sur ta famille biologique. Et cette famille biologique, c'est tes amis, les gens avec qui tu as tissé les liens, ta famille restreinte, ta mère, ton père, et aussi la famille élargie. Tu dois être cette lumière-là. Mais n'attends pas qu'on rende témoignage de toi dans cette famille, comme on a rendu témoignage, comme on rend témoignage de toi peut-être dehors, où on apprécie ce que le Seigneur t'a donné. Parce que par défaut, comme j'ai dit, le prince de la puissance de l'air agissant dans les fils de la rébellion, on doit te rejeter, on doit te persécuter. Et deuxième chose, ils ont grandi avec toi, donc c'est difficile qu'ils voient vraiment ce que tu vas apporter de nouveau. C'est difficile. Mais c'est avec le temps que les fruits se manifestent, parce que tu auras souffert ce brisement de la croix. C'est le premier niveau de brisement terrible de la croix. Ce n'est pas facile. On a tous été persécutés, frère. Ce n'est pas facile. Ça, je le reconnais. Quand tu penses qu'on va décider de régner de la famille, c'est difficile. Quand tu penses que certaines personnes t'évitent, quand tu penses qu'on ne va plus te donner de quoi manger, on va plus t'appeler, quand tu vois comment tu es marginalisé, c'est douloureux. C'est parfois avec beaucoup de larmes. Mais ces larmes-là, ça doit être les larmes pour que le salut soit connu dans ta famille au nom de Jésus. Tu ne le vois plus comme si c'était, ils te combattent, même que ça, oui, c'est vrai, ça a l'air qu'ils te combattent, mais en réalité, rien de nouveau. C'est le processus que Dieu a mis en place. Ne va pas à l'encontre de l'évangile avec des doctrines à ne pas en finir. Comment est-ce que tu veux que ton mari connaisse le Seigneur quand tu n'es pas à ses pieds pour le servir, quand tu n'es pas chez toi pour prendre soin de tes enfants et sous prétexte, soi-disant, de l'église? Comment cet homme peut venir au Seigneur quand il ne voit pas un changement dans ton caractère? Tu es en train de crier sur lui, tu es en train de lui donner des injonctions, tu es plutôt une femme Jézabel dans ton foyer. Comment ta femme va venir à Christ quand tu es tout le temps en train de la traiter d'impie? Tu ne connais pas le Seigneur, tu es abruti, tu ne connais pas les choses de Dieu, tu es perdu. Si on met là maintenant, tu vas aller en enfer. Quand tu tiens de tels discours à ton épouse et tu prétends que non, c'est parce qu'elle me persécute, c'est une femme rebelle. Si elle est rebelle, gagne là avec l'amour du Seigneur, comme il nous a gagné, nous, perdus. Parce que nous sommes cette église-là, ces personnes perdues qui viennent dans le monde sauvé. Est-ce que c'est comme ça qu'il nous a traités? Il nous a manifesté son amour et on a été touchés par l'amour du Seigneur. Comment tu vas gagner tes enfants? De toute façon, c'est des voyous, c'est des perdus. Non! Il doit voir ton sacrifice, le sacrifice de la croix en toi. Et l'amour de Dieu va se répandre, oh bien-aimé dans le Seigneur, tel un parfum. La vie va sortir sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Et voilà pourquoi tu vas voir que tous ceux qui te persécutaient, en tout cas la plupart qui te persécutaient, vont venir au Seigneur. Et c'est ce que nous tous on a expérimenté. C'est ce que j'ai expérimenté. Et c'est tellement merveilleux de voir ça. Tu vois des gens qui te persécutaient terriblement, qui disent, ah, quand le Seigneur les touche, mon fils, mon frère, je vais entendre ton histoire de Jésus là. Je veux connaître ce Jésus. Tu pleures de joie. Tu pleures de joie de voir les gens connaître le Seigneur. Alors que tu ne t'attendais même pas. Mais sauf que parfois dans la chair, tu es tellement pressé de voir que le Seigneur les touche. Donc je suis aussi en train de répondre en même temps à la question de comment sauver, être un instrument du Seigneur pour sauver nos frères et sœurs. C'est supportant ces difficultés et être au service de nos familles. Tu ne peux pas sous prétexte que tu fais l'œuvre de Dieu et tu n'as pas le temps de ta famille. C'est ta famille biologique. Comme j'ai dit, ta première famille, la famille spirituelle. Okay? Elle est plus forte que la famille biologique. Mais si tu as une relation véritable avec ta famille spirituelle, ça doit entraîner automatiquement une prise de conscience et l'attachement à servir ta famille biologique pour qu'elle soit sauvée. Si ça n'entraîne pas ça, il y a un problème. Des gens qui n'ont même pas les numéros de téléphone de leurs frères et de leurs soeurs, ils s'en foutent. Ils ont même supprimé ça de leur téléphone, disant que c'est des agents du diable. Si on t'avait traité ainsi, tu pourrais être sauvé. Jamais de la vie. Mais Dieu a manifesté sa miséricorde. Quand est-ce que tu fléchis les genoux pour tes frères et pour tes soeurs? Quand est-ce que tu fléchis les genoux? Tu pleures de tout ton cœur à Dieu pour leur salut. Christ, il avait le sang là qui tombait. Les cieux se transformaient en sang à cause de nous. Quand est-ce que tu as payé ce prix?
Comment est-ce que tu es seulement en train de diaboliser tes frères? Même s'ils sont les plus diabolotins que ce soit, même s'ils sont les plus méchants, souviens-toi que tu as reçu la lumière afin que la lumière luise au travers de toi. Et ceux qui peuvent être touchés par cette lumière, le plus proche, c'est ta famille. C'est eux que tu vas de temps en temps voir. Mais quand tu t'éloignes d'eux, tu restes dans un cocon chrétien où tout le monde te dit les choses que tu vas entendre. Alors il y a un problème. Et j'ai dit ça, beaucoup de jeunes convertis sont dans une foi ballottée. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ne progressent pas dans leur foi. Mais ils ont abandonné ce premier sentier, ce premier niveau de la foi. Et quand tu entends dans les familles, la famille te dit qu'ils sont rebelles. La famille te dit comment ils sont comportés. Tu vois que c'est vrai. Quelqu'un gagne de l'argent, maintenant il ramène tout ça à l'église. Où il habite, sa famille n'a jamais profité de rien. Il n'aide pas les gens de la famille. Il n'aide personne. Tout c'est pour l'église. Comment on ne va pas dire que tu es fou, tu es folle, que tu as commencé que tu dis n'importe quoi, que tu es dans n'importe quoi. Comment on ne va pas vouloir te retirer dans ces sectes? Effectivement, tu es dans un esprit sectaire. Donc voilà pourquoi on voit que tu encourages. Non, abandonne la famille, laisse tout ça. Viens donner à l'église, occupe-toi de l'église. Mais tu ne peux pas faire le même sacrifice pour tes frères biologiques, pour tes soeurs, pour tes oncles, pour tes cousins, qui ont besoin de ton aide. Mais non, là, tu ne les considères pas. Mais il faut que le pasteur t'appelle là. Là, tu vas courir. Il faut qu'une soeur t'appelle. Que non, allons à tel endroit. Tu montes comme un mouton, tu descends comme un mouton. Et tu n'es pas capable de faire la même chose pour tes frères et sœurs. Et là, on dit non, il y a séduction. Mais ta famille ne connaissant pas la séduction, elle transforme ça en persécution. Donc, il y a beaucoup de choses, des œuvres de la chair qui sont produites et que la famille est en train de réprimer par cette persécution. Et que tout le monde va cacher sous le fait de la persécution. Quelqu'un qui est chez lui, qui ne travaille, qui n'assiste rien, qui ne fait rien dans le foyer. Vous voyez des sœurs qui sont là. Elles ne font rien dans leur foyer. Rien dans leur maison. Les parents sont étonnés. Avant qu'elles ne connaissent leur soi-disant Jésus, les parents disent, avant qu'elles ne connaissent soi-disant Jésus, elle était attentionnée, elle s'occupait de ses petits frères. Mais maintenant qu'elle connaît ce soi-disant Jésus, elle est presque jamais à la maison. Et qu'elle vient seulement à la chambre, elle ne parle que de Jésus à tout moment. Alors que c'est sa vie qui doit parler du Seigneur. On voit qu'il y a une transformation, mais dans le mauvais sens. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi de mauvais soubassements et des faux enseignements qui sont aussi donnés à ces personnes. Et aussi l'ignorance. Donc, n'oublie pas ta famille. N'oublie ta famille biologique. Ne les oublie pas. Ils ont besoin de connaître l'évangile. Et c'est toi que Dieu a d'abord choisi premièrement. Donc, souffre patiemment les persécutions dans la famille. Souffre patiemment cela. Car demain, dans la résurrection, de ce que tu es en train de traverser, ils doivent être aussi là, en train d'attendre la promesse du Seigneur. Parce qu'ils ont été touchés par la grâce du Seigneur au travers de toi. Alléluia. Et c'est aussi le moment où Dieu te perfectionne. Je sais que ce n'est pas facile. Parce que nous traversons tout ça. D'une façon ou d'une autre, on va traverser ça. Mais ne regarde pas eux. Ton combat n'est pas contre la chair et le sang. Laisse les fausses prophéties où on te dit que ta tante est sorcière, ta mère veut te vendre. Laisse tout ça. C'est des conneries. Si elle est n'importe quoi, elle va simplement venir au Seigneur au nom de Jésus qui est de Nazareth. Oui, que toi et ta maison et ta famille, vous connaîtrez le Seigneur, vous serez sauvés, vous servirez le Seigneur. Voilà les prières qui doivent animer mon bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi ce ne sont pas ces prières? Toi, tu connais la joie qu'est de connaître le Seigneur. Et tu veux que cette joie se répande dans les cœurs, dans ta famille. Comment est-ce que tu peux te décourager? Tu commences toi-même à persécuter ta famille. Dans ta famille, dans le monde, soi-disant au milieu de l'église. Tu as tellement noirci tes frères. Tu as fait tellement de médisance envers ta mère, médisance envers ton père, médisance avec tes frères biologiques. À l'assemblée, on connaît toute la vie de tes frères. Tu les as étalés publiquement. Et comment demain tu veux... Après, il entend ça dans la bouche de quelqu'un. Ah, ta soeur, vraiment, elle a tellement mal parlé de toi. Et puis, il entend ça. Comment tu veux qu'il vienne à ton évangile là? Il va dire, mais ça, c'est l'évangile de la calomnie, l'évangile de la méchanceté. Il n'y a aucun respect pour les autres. Alors que tu dois être cet instrument pour les sauver. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, il est venu pour sauver. Comment se fait-il que sous prétexte de persécution, toi tu perds seulement les gens? Nous sommes seulement en train de perdre ou de sauver. Donc, et pour ça, bien aimé, il faut souffrir patiemment la persécution. Comme Paul dit à Timothée, souffre l'œuvre, souffre un peu la persécution là. Ce n'est pas facile. Souffre qu'on te méprise. Souffre qu'on dise que ton histoire de Dieu là, on se moque de toi, on rigole. Vous savez, quand il fait ça, je pense beaucoup à ma conversion, comment je me moquais. Quoique j'ai grandi dans une famille chrétienne, protestante, où on m'a donné quand même pas mal de bases tout petit. Mais après, tu grandis, tu deviens adolescent, tu t'en fous. Je me moquais des chrétiens. Quand je pense à certaines choses, je pleure. Je me moquais. Paul lui-même, quand il rappelle comment il persécute l'église, il a mal. Il dit que si c'est possible que lui soit anathème pour que sa nation soit sauvée.
pour que sa nation soit sauvée. Donc le Seigneur dit que quelqu'un n'est pas aimé, un prophète n'est pas aimé, il est que sans honneur dans sa famille, hein, et même dans sa nation. Donc ne sois pas surpris que dans ton quartier où tu as grandi, dans ta famille, ne sois pas surpris, il t'a dit ça. Amen. Lisons, autant pour moi, Marc chapitre 6, à partir du verset 1. Puis il partit de là et vint en son pays. Et ses disciples le suivirent. Et le jour du sabbat étant venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Et beaucoup de ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement. Et ils disaient, d'où viennent ces choses à celui-ci? Et quelle est cette sagesse qui lui est donnée? Et que même de tels prodiges se fassent par ses mains. Celui-ci n'est-il pas charpentier, fils de Marie, frère de Jacques et de Joseph et de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et ils étaient scandalisés à cause de lui. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est sans honneur que dans son pays et parmi ses parents et ceux de sa famille. Et il ne put faire là aucun miracle, sinon qu'il guérit quelque peu de malades en leur imposant les mains. Et il s'étonnait de leur incrédulité et parcourait les villages d'alentour en enseignant. Amen. La Bible dit qu'il s'étonnait de leur incrédulité. C'est exactement le même chemin que toi et moi nous allons suivre. Donc, dans la famille, on ne va pas forcément te recevoir. Même que dans la Bible, comme on dit, on voit que les gens ont reçu l'évangile comme ça, et les familles, parce que Dieu venait toucher, il bouleversait tout. Mais tu vois que dans la famille, ce n'est pas facile. Lorsque quelqu'un a cru, tu peux te retrouver avec des oppositions terribles. Au point, il s'étonnait. Les gens étaient scandalisés. Il était devenu un objet de scandale. Une occasion de chute. Ou peut-être, imaginez un peu, je vous donne peut-être une figure comme ça. Les gens qui l'ont vu grandir étant champion se cachaient quand il parlait que non, on ne le reconnaît pas. C'est un homme hors de sens, sa famille veut l'arrêter. Nous, on ne le connaît pas, on sait que c'est un charpentier. Donc les gens le ramènent toujours à son identité charnelle. C'était une prostituée. Non, elle parle de quoi? Elle va abandonner l'évangile là dans 6 mois. On va voir. Comme on voit souvent, non frère, c'était un bandit, c'était un fraudeur ici. On voit tout le temps comment il faisait des faux papiers. Ah non, on ne donne pas 6 mois. Quand il aura faim, il va revenir encore et faire ces choses. Voilà les mêmes choses. C'est comme ça que les gens parlent autour de toi. C'est le même comportement qu'ils ont avec toi. Mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Comme on a dit, si tu as compris la base du prince de la puissance de l'air qui agit, mais tu es plus serein. Donc, tu es comme ce prophète qui est sans honneur dans ta maison, sans honneur parmi tes parents. Et c'est de ta famille, c'est ce que le Seigneur dit. Donc, ne sois pas attristé, choqué, bouleversé, tourmenté, mais Seigneur, c'est quoi ça, machin. Par ce moment aussi, il va te travailler, il va te transformer. Par ce moment aussi, il sait comment il va te donner la patience pour que plus tard, demain, ils connaissent véritablement le Seigneur. Mais toi, crie, plie les genoux, sois au service de tes frères et sœurs. Crie à Dieu pour qu'il connaisse le Seigneur. Qu'il ne quitte pas ce siècle sans connaître le Seigneur. Oui, Simon, Dieu avait dit que il ne quittera pas. Il s'était sans avoir vu le Messie. Il a vu le Seigneur. Toi, prie qu'il ne quitte pas ce monde sans avoir connu le Seigneur. Gémis devant le Seigneur pour leur salut. Intercède, tu vois, pour l'intercéder. S'il était possible qu'il soit anathème. Est-ce que nous on peut prier que c'est possible qu'on soit anathème pour que nos familles, nos frères et sœurs connaissent le Seigneur? Mais si on est là, on les a catégorisés. On les a mis dans toutes sortes de choses, disant qu'ils ne peuvent jamais se convertir, ils ne peuvent jamais changer. Et on les diabolise et puis on s'en éloigne. Qui va les sauver? On dit que comment ils vont entendre l'évangile si personne n'a envoyé? Même si c'est difficile, voilà la condition dans laquelle Dieu nous dit qu'ils seront. Si Dieu nous dit qu'ils seront dans cette condition, ben, c'est pour nous préparer aussi à pouvoir traverser ces moments difficiles. Donc, on va s'étonner de la sagesse qui sort de nos bouches, qui sort de notre marche, des œuvres que Dieu va produire en nous. Mais il attend qu'on persévère, étant conscient de cela. Et je peux vous assurer, bien aimé dans le Seigneur, quand le Saint-Esprit vient, il y a les gens qui ne connaissent pas ou bien qui sont éloignés des choses de Dieu. Quand il vient, il te bouleverse d'une certaine façon, qui va subir la persécution, que tu le veuilles ou pas. Comme je dis, indirectement ou directement. Mais sois fort, parce que c'est le meilleur moyen de gagner ta famille. Gagne ta famille, parle-les, approche-les, parce que tu as reçu la lumière. Ce n'est pas la lumière qui fuit les ténèbres, ça c'est un autre évangile. Celui qui est la lumière, c'est celui qui vient dans les ténèbres. Quel est cet évangile où les gens fuient? Ils fuient, non, vraiment, les gens sont comme ça, ils fuient plutôt. C'est les ténèbres qui fuient la lumière. C'est des gens qui doivent te fuir, parce que tu as la lumière de Christ. Mais comment dans ta famille on te fuit plutôt?
Donc, c'est toi qui fuis plutôt les gens. À l'église, les chrétiens se comportent pareil. Ils fuient plutôt leurs frères et sœurs, prétendant être dans la lumière et que les autres sont dans les ténèbres. Ils changent tout le système de l'évangile. La Bible dit que c'est Christ qui est la lumière. Il est venu dans le monde. Toi, tu es la lumière, tu es venu, on t'a éclairé. Tu ne parviens pas à éclairer les autres, tu fuis plutôt. Je ne comprends pas. Christ n'a pas fui. Il a donné sa vie pour qu'il soit sauvé. Mais toi, tu fuis, donc tu sauves ta vie. Tu n'es pas prêt à donner ta vie pour que les gens soient sauvés. Voilà pourquoi dans ta famille, tu demeures toujours une risée bizarre et on continue à voir que ton évangile n'est pas cohérent. Tu n'es pas au service des autres. Tu n'as pas le cœur transformé. Il n'y a pas un cœur d'humilité. On voit plutôt un cœur d'orgueil, de mépris. Tu es tout le temps en train de vouloir corriger tes frères. Ah, il dit ça, non, ça c'est pas comme ça qu'on dit. Non, ça c'est du diable. Non, ça. Tu es tout le temps en train de les donner des invectives. Tu es tout le temps en train de les traiter comme des moins que rien. Comment tu veux qu'ils reçoivent l'évangile? C'est pas comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Manifeste la patience, manifeste la vie de la croix, bien-aimé dans le Seigneur. Et il n'y a pas un meilleur moyen de sauver ta famille que ça. C'est pourquoi il dit, je ne donne pas de techniques. On prêche la croix. Christ crucifié, enseveli et ressuscité. Et comme dans Acte 1, tes frères, on le lit, on va juste conclure avec ça pour confirmer que les frères du Seigneur étaient là. Hein, sa famille était là. À Acte chapitre 1, on dit quoi? On dit quoi? Acte chapitre 1, à partir du verset 14. Tous ceux-ci persévéraient unanimement en prière et en oraison avec les femmes et avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Amen. Et ils persévéraient dans la chambre haute. Frère, demain, alléluia, tu persévéreras avec ta mère, tes frères, tes soeurs, dans la prière. Oh, merci Seigneur. Ne baisse pas les bras. Voilà comment tu dois prier pour le salut de ta famille et te disposer pour eux. Sans condamner les gens, sans juger à toi à travers. Parce que tu connais leurs conditions. Tu peux juger quelqu'un qui connaît même une situation quelconque. C'est comme ça que Dieu va te donner la sagesse pour savoir comment les corriger. Dans le zèle charnel, il y a beaucoup de blessures, beaucoup d'irritations que tu vas faire. Parce que tu vas vouloir à tout prix forcer les gens à connaître le Seigneur. Et là, ce n'est pas bon. Et quand tu vis ça, quand tu reçois une opposition, qu'est-ce que tu fais? Tu t'enfermes et puis tu t'éloignes, tu fuis. Mais ce n'est pas comme ça que le Seigneur nous appelle à servir. Apprends à prendre du temps pour gêner et prier pour ta famille. Apprends à prendre du temps pour partager avec eux, pour les écouter seulement. Écoute-les simplement parler, pour les écouter. Apprends à aller vers eux, c'est toi qui es la lumière. Ouvre-toi eux. Ouvre-toi eux pour qu'ils viennent aussi. Parce que le Seigneur dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Certains sont tellement fatigués et chargés. Mais tu n'es pas ouvert, ils n'osent pas venir à toi parce qu'ils ont peur d'être condamnés, d'être diabolisés, d'être traités de tous les noms d'oiseaux. Donc que le Seigneur te donne encore de l'intelligence à savoir apporter cela. Ça se résume au service, en supportant patiemment les persécutions, en vivant pleinement la croix que le Seigneur t'a donné de porter pour tes enfants, pour ton épouse, pour ton époux, pour ta mère, pour ton père, pour ton entourage, tes amis, qu'ils voient l'homme nouveau transformé en Jésus-Christ, qui s'est chargé sa croix au quotidien et qui vit ses dépouillements et qui, dans le lieu secret, verse vraiment devant le Seigneur tout son cœur afin que les siens soient sauvés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. La grâce et la paix du Seigneur soient encore avec vous. Amen. Parole du Seigneur. Amen.